Élevez-vous avec ces 11 stratégies stoïciennes. Envie de passer au niveau supérieur? Vous sentez ce potentiel en vous, mais quelque chose vous bloque. Dans cette vidéo, on explore 11 stratégies stoïciennes puissantes pour non seulement surmonter les obstacles, mais les transformer en tremplin. Préparez-vous à une vraie transformation. Ce n'est pas juste une liste de conseils, c'est un voyage. Un voyage vers la meilleure version de vous-même. Les stoïciens savaient que la vie est pleine d'épreuves. Ils ont développé des outils pour non seulement survivre, mais s'épanouir face à l'adversité. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos conseils stoïciens. Imaginez un héros ambitieux et déterminé. Son but, gravir une montagne imposante, symbole de ses aspirations profondes. Le sommet représente la pleine réalisation de son potentiel, mais le chemin est semé d'embûches, vent violent, terrain escarpé, crevasses profondes, des doutes le rongent, la fatigue le guette et la peur de l'échec plane au-dessus de lui. Chaque pas est un combat. Pourtant, il avance, porté par une force intérieure, guidé par la sagesse des anciens. Il sait que le voyage sera dur, mais il est prêt à affronter l'inconnu, car la récompense vaut tous les sacrifices. Ce héros, c'est vous, et cette montagne, c'est votre vie. Premier obstacle, le mur de la procrastination. Notre héros est paralysé par l'ampleur de la tâche. Il remet à plus tard, trouve des excuses, se perd dans des distractions. La sagesse stoïcienne lui souffle. Agisse maintenant. Il se rappelle que le seul moment où il a du pouvoir, c'est le présent. Il divise la tâche en petites étapes et commence par la première. L'action, même imparfaite, brise le cercle vicieux. Il ressent une satisfaction immédiate, un regain de confiance. Le mur commence à s'effondrer. La vallée du doute s'étend devant lui. Des voix intérieures le tourmentent. Tu n'y arriveras pas, tu n'es pas assez bien. Le héros est tenté de faire demi-tour, mais il se souvient de la maîtrise de sa perception. Il choisit de se concentrer sur ce qu'il peut contrôler, ses efforts, son attitude. Il refuse de se laisser définir par ses doutes. Il se répète « Je suis capable ». Chaque pas renforce sa conviction. La vallée commence à se rétrécir. Une tempête de critiques s'abat sur lui. On le juge, on le rabaisse, on le décourage. Le héros est blessé, en colère. Mais il se rappelle que l'opinion des autres n'a aucune emprise sur lui. Il se concentre sur sa mission, sur ses valeurs. Il se protège du bruit extérieur en construisant une armure d'indifférence. La tempête s'apaise. Le héros atteint un plateau. La motivation s'effrite, la fatigue s'installe, il a l'impression de stagner, il est tenté d'abandonner. Mais il se rappelle que chaque obstacle est une chance d'apprendre et de grandir. Il accepte la difficulté du moment présent, il embrasse son destin. Il trouve une nouvelle motivation dans l'amour du chemin lui-même. Le plateau devient un chemin paisible. Un ravin profond se présente. La peur le paralyse. Il imagine le pire. Mais il se rappelle que la peur est souvent une illusion. Il se prépare mentalement à affronter le danger. Il visualise sa réussite. Il respire profondément. Il saute. Il traverse le ravin avec courage et agilité. Chapitre 7. La forêt de la distraction. Stratégie, la concentration. Une forêt dense et luxuriante l'entoure, pleine de distractions attirantes. Chemins tortueux, lumière scintillante, sons envoûtants. Le héros est tenté de s'égarer. Mais il se souvient de l'importance de la concentration. Il fixe son regard sur son but et ignore les tentations et avance d'un pas ferme. Il se recentre sur sa respiration, sur l'instant présent. La forêt devient un chemin clair et précis. Chapitre 8. Le désert de la solitude. Stratégie,
L'autonomie. Un désert aride s'étend à perte de vue. La solitude pèse sur le héros. Il se sent seul, isolé, abandonné. Mais il se rappelle que la vraie force réside en lui. Il puise dans ses ressources intérieures, dans sa propre sagesse. Il apprécie la solitude comme un moment de réflexion et de ressourcement. Le désert devient un espace de paix et de liberté. Chapitre 9. Le marais du désespoir. Stratégie, la persévérance. Le héros s'enlise dans un marais poisseux de désespoir. Chaque pas est un effort surhumain. Il est tenté de baisser les bras. Mais il se souvient de la puissance de la persévérance. Il continue d'avancer, lentement mais sûrement. Il sait que chaque petit pas le rapproche de son but. Le marais commence à se raffermir sous ses pieds. Chapitre 11. La vue du sommet. Stratégie. La gratitude. Du sommet, le héros contemple le chemin parcouru. Il ressent une profonde gratitude pour toutes les épreuves surmontées. Il réalise que ce sont les obstacles qui l'ont fortifié. Il apprécie la vue magnifique, symbole de sa réussite. Il sait que le voyage ne s'arrête pas là. Il est prêt à affronter de nouveaux défis avec confiance et sérénité. Votre ascension commence maintenant. Le voyage du héros est une métaphore de votre propre vie. Les obstacles sont inévitables, mais votre façon de les aborder façonne votre destin. Les stratégies stoïciennes sont des outils puissants pour naviguer dans les hauts et les bas de l'existence. N'oubliez jamais que vous avez le pouvoir de choisir votre attitude face à l'adversité. Pour plus de conseils stoïciens, regardez notre prochaine vidéo et abonnez-vous. Le sommet vous attend. Commencez votre ascension dès aujourd'hui.